petit TP de seconde pour les transformations physiques avec la fabrication de crème glacée. Pour cela, on a besoin de sel, de sucre, de lait, de crème, de l'arôme vanille, du chocolat noir, ça c'est pas obligatoire, on le verra après pourquoi, 2 sacs de congélation, ça c'est obligatoire, hein. Un petit avec une double bande pour fermer et un grand, et beaucoup de glaçons, un sachet de glaçons, on le verra tout de suite, il en faut beaucoup. De quoi prendre la température, puis ensuite de quoi manger avec des petits pots et des béchères pour faire fondre notre chocolat, et cuillère, balance bien entendu. Alors, ces petits pots-là nous servent aussi pour pouvoir commencer à faire nos différentes mesures. Donc, dans le petit Ziploc, hein, donc attention de ne pas confondre avec le grand, c'est dans le petit qu'on mettra la crème glacée. Alors, on peut se servir du pot pour qu'il tienne et mettre notre glace et notre crème à l'intérieur. Alors, en fait, pour 2 élèves, il suffit largement de mettre 80 grammes de lait, ça marche bien. Idem pour la crème, 80 grammes de crème. Et ensuite, pour le sucre, là, on va mettre à peu près 15 grammes de sucre, ce sera largement suffisant. Bien entendu, moins vous en avez, mieux la manipulation va marcher, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y aura besoin de moins d'énergie à évacuer pour faire notre crème glacée. Ensuite, pour l'arôme de vanille, l'équivalent d'une demi-cuillère à café est largement suffisant. Bien dissoudre l'ensemble du sucre, c'est un bon moyen aussi. Dans le BO, on nous demande de faire la différence entre solubilisation et fusion. Ensuite, les glaçons. Alors là, c'est important d'en mettre, mais finalement le plus possible, c'est le mieux. On va dire que 350 grammes, c'est le strict minimum. On peut prendre la température avant de mettre le sel, et là il faut mettre une centaine de grammes. 100 grammes c'est largement suffisant pour 350 grammes de glace. Alors on prend la température initiale, alors on a -9, ça peut normalement tomber un petit peu plus bas. Et ensuite on va mettre notre petit sachet dans le grand, donc c'est important de bien le fermer. S'il y a 2 bandes pour fermer, c'est bien, on peut mettre un petit scotch, on peut le tenir en évacuant bien l'air à l'intérieur du sac de glace, et là on remue. Donc le but c'est que ce soit bien en contact, que les cristaux de crème glacée qui vont se former se cassent, pour avoir une glace qui est foisonnée, et de bien remuer. Bien entendu, le mieux c'est même d'avoir un chiffon pour pas qu'il y ait trop de déperdition thermique. Mais on peut s'en rendre compte au fur et à mesure, si on regarde bien, on voit la crème glacée qui est en train de se former. Moi j'avais une fuite là, vraiment pas de chance. Bon, ça peut arriver, je crois que c'était mon Ziploc qui n'était pas génial. Ensuite, on peut voir la température du mélange de glace et de sel à la fin. Ça va nous permettre de calculer la quantité d'énergie qu'a reçu le mélange. Là, on a bien monté en température. Et enfin, le bonus gourmand, cette fois-ci, c'est de faire entre guillemets fondre du chocolat. Alors une rangée de chocolat et une petite cuillère de lait, ça suffira largement, sans gants ni rien pour pas trop chauffer. Et là on fait la distinction entre la fusion et la dissolution. Alors je conseille très fortement de mettre pendant ce temps-là la glace au congélateur afin qu'elle se termine de figer, et bien avant de passer à la dégustation. Et ensuite on va passer au calcul.